Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je venais vous parler finalement de la crise des gilets jaunes et de ce que j'en pensais. Je pense que si personne n'a pas réussi à stopper ce mouvement finalement, c'est qu'il n'y a jamais eu de leader. Je pense que cette révolution est née d'une nouvelle structure et d'une nouvelle technologie de communication, c'est-à-dire plein de petits groupes, plein de personnes, plein d'individus avec leurs spécificités qui se réunissent autour de lieux de discussion comme Facebook finalement, comme IRC, bon c'était l'ancienne génération ça, comme dans les forums, sur YouTube. Finalement, il y a un livre, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais qui expliquait que les plus grands mouvements sociaux naissent de changements finalement des technologies d'interaction des sapiens. C'est-à-dire qu'en fait, là, nos technologies de communication ont changé et donc nous aspirons à de nouvelles choses. Nous sommes, si vous voulez, il n'y a plus de système centralisé de l'information, comme avant avec la télé, avec la radio, qui était contrôlée par le CSA et qui était finalement contrôlée par diverses entités étatiques qui avaient leur propre but, qui n'étaient pas forcément ceux à quoi aspiraient des individus, parce qu'ils avaient finalement, même on peut dire, s'ils voulaient œuvrer pour la nation, c'était un but global. Seulement, les choses ont vraiment changé, on se rend compte et nos individus, même au travers des nouveaux outils technologiques, il faut comprendre que nos individualités sont en train d'émerger. Le commun, le communisme, c'est fini. Par exemple, quand vous regardez YouTube, YouTube va vous proposer des choses qui vous correspondent de manière individuelle. Netflix, c'est pareil. Quand vous allez sur des trucs de discussion, sur Facebook, vous allez rejoindre des groupes qui sont propres à vos individualités. Quand vous allez sur Discord ou ce que vous voulez, donc ce sont d'autres moyens de communication, vous rentrez dans des... Voilà, c'est vraiment... Ça pousse votre individualité et vous allez vous regrouper avec des personnes qui vous ressemblent. Et qui correspondent finalement à pas à vos désirs, mais finalement à ce que vous êtes et à ce que vous ressentez être. À partir de là, évidemment, il se passe de grands changements, c'est-à-dire que les gens vont commencer à militer pour des choses qui leur sont propres, des choses qui correspondent à leurs ambitions, à à leur vision de l'avenir. La crise des Gilets jaunes, je pense, est en partie née de ça, d'un État globalisant, d'un État dépassé, d'un État qui est communiste, qui essaye de tout globaliser. Seulement, la technologie nous a permis de faire évoluer vraiment nos individualités et c'est fini. Quand vous voulez, voilà, je pense que on peut pas répondre à ce problème finalement de gilets jaunes. On voit bien, n'importe quel pseudo leader des gilets jaunes a été dégagé instantanément. Certains essayent de reprendre ça pour gagner de l'argent à des fins politiques. Je pense que la solution finalement à ce problème, c'est pas un problème finalement, c'est un regroupement d'individus qui mentionnent qu'ils ont un problème, mais et c'est ça que l'État n'a pas compris dans toute cette histoire, c'est que finalement le gilet jaune, comme vous appelez ça, ce sont des individus qui ont leurs propres problèmes, qui ont leurs propres individualités. Vous pouvez pas, vous voyez, une personne, vous voulez les catégoriser, genre le gilet jaune, mais non. Ce ne sont que des individus qui se regroupent finalement sous une bannière, hein, qui ont finalement un totem, qui ont réussi à totémiser pour s'agréger. Donc ils ont totémisé, alors il faut lire Sigmund Freud sur les totems, Totem et Tabou je crois, hein, c'était le bouquin. Ils ont réussi à totémiser finalement le gilet jaune et à se regrouper. Seulement, y a quand même un souci, et c'est pour ça que ça ne donne rien finalement. C'est que chacun a ses problèmes, chacun va dans des directions différentes. Donc on ne peut pas finalement résoudre ce problème finalement de gilet jaune entre guillemets par une structure étatique et par une structure globale, par une structure communiste. On en revient. Parce que nous vivons dans un état pseudo-communiste, hein, où tout est globalisé, on fait des situations globales, il n'y a pas d'individualité. Notre système ne représente pas nos individualités. Donc à partir de là, la solution serait de changer la structure, c'est-à-dire ne pas changer les têtes. Hein, quand vous voyez genre des pseudo gilets jaunes qui voudraient se présenter à des élections européennes et tout, c'est de la merde en boîte. Excusez-moi. Vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement structurel.
Voilà, alors c'est vrai que j'avais vu un petit peu, je commence à discuter un petit peu avec des gens qui sont dans les crypto-monnaies. Je vois que par exemple, ils parlaient de l'Ethereum où c'était plein de smart contracts. Alors c'est un petit peu compliqué si vous connaissez pas le délire, mais je pense que là, ça peut répondre à des individualités. C'est-à-dire sur le marché libre, on commence à coter et on commence à échanger des besoins spécifiques, vraiment des choses très très spécifiques. Ce sont plein de micro-interdépendances qui sont liées entre elles au travers d'un système décentralisé. Ça, c'est la solution. La décentralisation. Donc finalement, on vivrait plutôt, comme solution, on vivrait plutôt dans un État qui est petit. Un tout petit État, ça s'appelle le mini-marchisme, c'est-à-dire où il y aurait à peu près l'armée, la justice, et puis basta, quoi. Et puis pas grand-chose d'autre. Mais l'intégralité finalement de nos interactions ne serait plus régie de manière globalisée, de manière communiste, mais serait régie par des micro-interdépendances où tout le monde serait lié par rapport à des micro-besoins ultra spécifiques. Et ça augmente. Et finalement, les moyens technologiques nous offrent maintenant, que ce soit au niveau monétaire, au niveau de la prise de décision et au niveau de nos organisations sociétales, euh, ce, la technologie nous permet maintenant de pouvoir instaurer un système qui serait bien plus efficient. Le but c'est quoi? Quel est le but de changer de structure d'état, enfin c'est pas même pas d'état, mais de structure finalement de vie, de structure de communauté, de structure humaine, de changer de civilisation. Parce qu'on y vient, on y vient. Notre civilisation va changer. Quel est le but? Quel est le but? Le but, c'est améliorer notre efficacité. Voilà. Ni plus ni moins. L'humanité a des choses à faire. Là, par exemple, avec des projets comme SpaceX ou d'autres, on doit aller dans l'espace, on doit aller conquérir de nouvelles planètes. On a des choses à faire. On va pas rester là à glander, on s'emmerde ici. Voilà, donc il y a certaines personnes qui sont un peu en avance sur leur temps, qui ont bien compris, et on a besoin d'être plus efficace. Toutes nos interactions doivent être plus efficaces, nous avons besoin de nous améliorer. L'humanité a besoin de s'améliorer. Voilà, avec les outils technologiques maintenant, vraiment, on est capable, et on voit, hein, il y a des grandes transformations qui sont en train de s'opérer, que ce soit maintenant au niveau monétaire, au niveau du langage, au niveau de la technologie, des interdépendances, des systèmes de commerce. Tout est en train de changer. Donc évidemment, vous avez toujours, les gens ont peur de ça, hein, les gens ont toujours peur du changement. Ce n'est pas pour moi un changement, c'est une évolution. Voilà, il va se passer vraiment de grandes choses dans notre monde. Voilà, et si vous voulez, par contre, moi dans le système que je prône, et dans le système finalement qui est en train d'arriver, hein, que vous le vouliez ou non, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Voilà, il peut y avoir des penseurs, ou si vous voulez, mais il n'y a pas de leader, c'est des systèmes décentralisés, il n'y a pas de chef. Hein, on est d'accord. Donc ce n'est pas l'anarchie. Enfin, ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de système centralisé, mais ce n'est pas tout le monde fait n'importe quoi dans tous les sens. Non, toutes ces micro-interdépendances sont régies par des systèmes sur un marché décentralisé, à savoir, par exemple, pourquoi pas l'Ethereum avec le marché des smart contracts, au niveau monétaire avec le Bitcoin, pourquoi pas, où tout le monde puisse échanger librement, de manière rapide dans le monde, sans compte bancaire, sans rien, avec une vraie fluidité. Voyez, et le monde s'interconnecte. Et ça, avant, si vous voulez, les Indiens faisaient des, comment dire, faisaient des signaux de fumée, voyez, pour communiquer entre eux sur les collines. On est toujours dans le même délire. Seulement, on a évolué, la technologie a évolué. On a toujours voulu se rapprocher, les peuples ont toujours voulu se rapprocher, on a toujours voulu commercer ensemble. Depuis le début de l'humanité. Voilà. Tout ça, finalement, dans quel but? Le but est de progresser. Donc maintenant, essayons de construire une structure, finalement, de civilisation beaucoup plus performante. Voilà. Je pense encore être un petit peu en avance sur mon temps. Il y a des gens qui l'ont déjà très très bien compris au niveau bail. Et de toute façon, nos individualités nous poussent à faire ça. Si vous voulez, les gens qui créent les smart contracts, les gens qui créent finalement les structures, finalement, ces entités comme YouTube, par exemple, où on peut s'exprimer, ou qui vont vous proposer des chaînes vraiment spécialisées par rapport. Finalement, on a besoin de et là, finalement, ce capitalisme et ce libéralisme nous poussent maintenant, au travers de leurs outils technologiques qu'on nous a proposés, à nous spécialiser. On peut se spécialiser de manière finalement plutôt libre dans beaucoup de domaines. Et on devient vraiment très performant. Maintenant, après, nos spécialisations, on a besoin de les échanger. Et on peut les échanger. Après, nos spécialisations, on devrait être capable de pouvoir les échanger sur un marché libre, non régulé. Voilà. Les choses changent. Les choses changent vraiment. Il faut accepter ce changement. On œuvre tous, que vous le vouliez ou non, nous œuvrons tous pour ce changement. Vous pouviez, donc, comme disait Sigmund Freud, il y a le surmoi, donc le communisme, la partie sociétale, mais il y a aussi le moi. Et maintenant, c'est le moi qui est des individus qui est en train de se réveiller. Nos individualités, nous sommes des individus à part entière, nous avons nos propres spécificités. Nous ne sommes pas communs.
chacun nous sommes différents et nous pouvons œuvrer à notre manière et proposer nos différences sur un marché libre, proposer nos individualités qui formeront évidemment un tout, mais il faut promouvoir l'essor de l'individualité. Chose qui est impensable encore en France, dans ces structures étatiques, dans ces structures globalisantes. Voilà. Et donc le problème des Gilets jaunes, c'était ça. Les gens sont en train de se réveiller, ils ont leurs propres problèmes, ils en ont marre de se faire taxer, ils en ont marre qu'on leur prenne leurs biens, qu'on leur prenne leur individualité, qu'on leur prenne leur réflexion, qu'on leur prenne voilà, le fruit de leur travail. En plus, le fruit de leur travail leur est pris pour finalement être réinjecté après dans des structures globalisantes, c'est-à-dire dans des structures qui ne leur correspondent pas. On me prend mon argent, mais pour le réinjecter dans des choses qui n'ont ni queue ni tête pour moi. Ça n'a plus... Le communisme, c'est fini. Ok. Donc là, maintenant, même là, les trucs, les républicains, les trucs Macron, tout ça, pour moi, tout ça, c'est des communistes. Il n'y a pas encore de libéraux et de libertariens vraiment dans notre pays en France. On s'est toujours fait pourchasser. Hein, depuis la Révolution française ou tout ça, qui a été quand même fourmenté finalement par des libéraux, qui a été avant tout une révolte libérale, je pense. Voilà, donc on a toujours été pourchassés, mais là il est temps, et là maintenant les outils technologiques nous offrent la possibilité à nous libéraux, à nous libertariens, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir mettre en place de nouvelles encore technologies pour pouvoir encore plus exprimer nos individualités. Et de toute façon, ce sont nous qui créons finalement les nouveaux concepts et les choses qui finalement que tout le monde va utiliser, c'est au travers du libéralisme et du capitalisme. Parce que j'entends souvent des discours même négatifs sur le capitalisme, mais finalement les gens veulent se sentir libres en prônant leur chaîne et en prônant leur propre esclavage. Parce que c'est quoi le capitalisme? C'est garder ce que vous avez, c'est tout. Gardez ce que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a? Et est-ce donc si mal de vous proposer d'être libre, de capitaliser sur ce que vous avez gagné, de garder le fruit de votre travail? Est-ce si mal? Vous devriez le partager à tout le monde. Non, c'est... Alors évidemment, d'après Freud, le surmoi dirait oui, parce que le surmoi c'est la couche sociétale, c'est la paillette. Mais le moi, qui est frustré, qui ressort de temps en temps, et là, les gilets jaunes, c'est le moi que pouvait exprimer Sigmund Freud. Le moi le plus brutal, le moi qui en a marre, le moi où, vous voyez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, il faut bien comprendre, mais le surmoi, ça, et si vous voulez, pour repartir dans un terme freudien, finalement, ces nouvelles technologies nous permettent de plus exprimer le moi. Et ça, c'est important, ça nous libère, on est plus apaisé. Vraiment, c'est très apaisant de pouvoir laisser exprimer le moi. Voilà, mais pour ça, évidemment, il faut que vous lisiez absolument j'aurais tendance à dire toute la bibliographie de Sigmund Freud pour bien comprendre, parce que c'est un peu compliqué, vous pouvez pas le comprendre en un seul ouvrage. Lisez tout et faites-vous une opinion là-dessus. Je pense que c'est voilà, ça vous apprend vraiment comment peut fonctionner l'humanité sur la couche sociétale et sur la couche individuelle, parce que l'humain, finalement, au niveau de son intellect, a plusieurs couches. Et je pense que vraiment les meilleures choses naissent du moi, c'est-à-dire de l'individu qui laisse libre cours à exprimer son individualité, sa créativité, avec une explosion de couleurs et voilà. Évidemment, et c'est là où ça devient complexe, il n'y a pas que l'individualité, il n'y a pas que l'égoïsme. L'égoïsme est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'interdépendance, la connexion des humains. Et la connexion donc des humains se fait, et maintenant doit se faire de manière individuelle, mais sur un marché libre, global, où les gens, vous voyez, où il y a quand même des interconnexions. Je ne dis pas chacun reste dans son coin, mais tout le monde est interconnecté. Mais ce sont nos individualités qui sont interconnectées entre elles. Ce système est plutôt complexe à comprendre. Pour moi, c'est une théorie. Ce que j'explique, c'est vraiment, c'est issu de plus de 200-300 ouvrages divers, hein, que j'ai lus, qui parlaient vraiment de beaucoup de choses différentes, de beaucoup d'auteurs différents, qui proviennent d'époques différentes. Et ce melting pot a donné ça. Je pense que ça serait... Et puis je pense que ce que j'explique est en phase avec la révolution technologique qui est en train de se passer. Je pense avec aussi les aspirations, parce que personne ne pourrait être contre le fait de représenter sa propre individualité. Sauf, évidemment, les personnes n'exprimant que le surmoi, que la couche sociétale, à savoir plutôt l'hypocrisie. Hein, voilà. L'hypocrite, évidemment, vous parlera... non, mais moi je ne veux rien, je suis sacrificiel, je me sacrifie pour le monde. Non, ça c'est l'hypocrisie. Et ça, les livres religieux, s'ils avaient bien compris une chose, c'était ça. L'hypocrisie nuisait et tentait de détruire nos civilisations.
enfin pas tenter de détruire, mais si vous voulez, était un élément de destruction de notre civilisation, l'hypocrisie. De l'hypocrisie peut naître les pires choses. Les gens encaissent, sont hypocrites, sont hypocrites. À la fin, ça sort et ça pète dans tous les sens. Et parfois, on peut se dire, mais cet acte était illogique. Non, parce qu'il y avait quelque chose qui avait couvé depuis longtemps. Le moi était frustré, le moi était frustré, le moi était frustré. Parce qu'il n'y avait que le surmoi qui parlait. Vous voyez, ça, c'est le communisme dans sa plus belle expression. L'hypocrisie la plus néfaste qui puisse exister. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Cette vidéo aussi avait aussi pour but de voir un petit peu au niveau de mes logiciels de streaming comment ça se passait et si c'était valide. Et voilà, mais je vais me lancer un petit peu dans la réflexion philosophique sur YouTube pour essayer de faire la promotion de l'individualité et du libertarianisme et du libéralisme, du capitalisme et de toutes ces voilà, et de la liberté. De la liberté, il est important de remettre en place la liberté. Parce que sous couvert d'égalité, sous couvert de je sais pas quoi, la fraternité qui n'a jamais finalement existé, même déjà dans une fratrie, les gens s'entre-déchirent, donc fraternité n'existe pas. Les gens n'œuvrent que pour leurs propres intérêts et il est important de mettre en place une structure qui permette que si les gens œuvrent pour leurs intérêts individuels, quelque chose de sain en sorte et quelque chose de créatif, quelque chose de bien pour l'humanité en sorte. Je pense que là, c'est le plus gros problème de notre société à l'heure actuelle et la structure. Il faut changer de manière structurelle notre civilisation. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je repars travailler.